Et bonjour, je vous embête, vous avez vu? Je suis en direct de Pornic. C'est super beau. C'est très apaisant et ça fait du bien. Et j'en ai bien besoin. Et pendant que je vous fais découvrir ce paysage, je voulais vous dire à quel point notre langue est riche. On a la chance d'avoir une langue française qui est quand même fabuleuse et elle est pleine de sagesse. Est-ce que vous avez remarqué à quel point notre corps parle plus souvent que la tête, ou en tout cas il parle avant la tête. Allez, je vous refais profiter du paysage en même temps. Bah oui, vous connaissez les expressions françaises. Elles nous relient d'ailleurs directement avec ce qu'on vit à l'intérieur. Là, par exemple, moi en ce moment, j'en ai plein le dos. Je suis quand même sortie des urgences il y a 2 jours. Donc, après avoir écarté les causes rénales, pulmonaires et cardiaques, et ben ils ont dit que j'avais peut-être une lombalgie. Et donc, voilà, je pense que j'en ai en effet plein le dos. Mais j'ai découvert que qu'il y avait des fois un lien avec les émotions, puisque les émotions c'est quand même mon dada. Et puis plein d'expressions. Est-ce que vous avez déjà forcément entendu parler de quelqu'un qui avait un nœud à l'estomac, qui avait une boule dans le ventre, ou alors des fois on se dit je me prends la tête, ou ça me prend la tête. Des gens ont le cœur lourd, la gorge serrée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, en avoir par-dessus la tête. Ah ouais. Ou alors, tiens, j'ai mal au cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Alors lui, il porte le poids du monde sur ses épaules. Hein. Ou alors, il a des jambes en coton. Ah oui. Et avoir la tête comme une pastèque. Hein, c'est sympa ça aussi. Et avoir le souffle coupé. Enfin, tout ça, c'est des expressions qui nous permettent quand même de nous mettre un peu un signal et qui nous disent qu'il faut peut-être lever le pied. Donc elles sont pas si anodines que ça, je trouve. Elles nous rappellent quand même que le corps est un formidable messager. Par exemple, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que je subis dans ma vie? Qu'est-ce que je tais? Pourquoi je ne parle pas? Qu'est-ce que je devrais dire? Et donc oui, j'ai remarqué que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Moi y compris. Donc oui, bien sûr, tout n'est pas émotionnel, mais parfois ça l'est. Et en fait, s'écouter, c'est se donner la chance d'agir à la racine plutôt que de faire taire le signal. De mon côté, en tout cas, j'ai bien entendu le message, j'ai déjà des pistes, et je pense que je vais m'y plonger dès la semaine prochaine en résolution émotionnelle, parce que j'ai remarqué que le corps était jamais contre nous, qu'il était... il fait toujours pour nous en fait, et il reste juste à l'écouter et surtout à réagir avant que ça n'empire. Et réagir avant que ça n'empire, c'est primordial parce qu'on a la chance d'être résilient, donc autant en profiter. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous, votre corps vous parle, il a plein de messages à vous dire, autant que les émotions, c'est sûr. Voilà. Donc passez une belle soirée et puis à demain pour la prochaine. Je vais vous parler du karma et je vais vous dire pourquoi je suis là.